Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, les émotions chez les hommes. Puisque je suis assez étonnée de voir le nombre d'hommes qui poussent la porte de mon cabinet pour finalement travailler sur leurs émotions, qui me disent qu'ils ont vraiment un problème avec leurs émotions, qu'ils ont des difficultés. Soit c'est la grosse tempête émotionnelle, souvent beaucoup de colère, ou bien ils sont complètement bloqués, ils ressentent rien, ils ont l'impression qu'il y a des choses qui se passent en eux, mais ils sont juste surtout de mauvaise humeur et ils ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent. Et puis parfois ça pose problème aussi dans leur couple, leurs femmes qui se plaignent, qu'ils ne parlent jamais de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions, qu'elles auraient besoin plus de connexion émotionnelle, ce genre de choses, qu'ils sont trop rationnels, dans le mental, dans le contrôle, dans la réflexion, et que pas assez dans les ressentis, dans les sensations. Et que c'est difficile pour elles finalement de communiquer. Il y a des problèmes de communication dans le couple. Alors, messieurs, vous qui regardez cette vidéo, si vous vous reconnaissez, si voilà, vous vraiment vous sentez qu'il y a des choses qui se passent en vous, mais c'est difficile de les vivre, qu'il y aurait des émotions qui sont là, mais vous savez pas trop quoi en faire, eh bien, vous êtes au bon endroit. Voilà. Alors, je suis assez étonnée de voir souvent les hommes qui viennent me voir, ils ont tous autour de la cinquantaine, entre 45 et 55 ans. Et puis bon, souvent il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui fait que ça va être un peu comme un réveil, comme un sursaut, où ils sentent qu'il va falloir qu'ils regardent un peu à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils aillent voir ce monde intérieur, qu'ils apprennent à se connaître, et puis qu'ils changent quelque chose dans leur vie. Hein, j'accompagne principalement sur le burn-out, la dépression, l'anxiété. Donc voilà, souvent il s'est passé quelque chose et puis on sent que c'est le moment de couper aussi avec certains schémas, notamment souvent c'est beaucoup des schémas de colère ou des émotions qui se répètent, qui reviennent et on ne sait plus quoi en faire. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une impasse quelque part et que on puisse rien y faire, comme une sorte d'impuissance aussi qui peut être très désagréable à vivre. Alors, souvent, j'ai été aussi étonnée de voir que tous ces hommes me disent tous la même chose. Alors, ils appartiennent tous du coup à peu près à la même génération, hein. Et c'est toujours le truc de me dire, ben moi, quand j'étais petit, j'ai entendu euh, pleure pas si tu es un homme, hein, ou t'es un homme, t'as pas le droit de pleurer. Un homme, ça verse pas de larmes. Un homme, ça n'a pas peur, hein. Un homme, ça doit être courageux, ça doit y aller, ça doit pas montrer qu'il a peur, ou qu'il hésite, ou qu'il a des doutes. Enfin, il y a vraiment cette notion où finalement on leur a donné ce rôle, cette carapace même de l'homme fort, qui a peur de rien, qui sait ce qu'il veut, voilà, qui n'a pas le droit de pleurer, qui n'a pas le droit d'être dans sa vulnérabilité. Euh, donc souvent, bah, la tristesse, les pleurs, les larmes vont être associées à de la faiblesse, alors que ce n'est pas une faiblesse, la tristesse a une utilité. Mais en tout cas, voilà, il y a cette carapace de l'homme fort, qu'elle soit explicite, c'est-à-dire il y a vraiment un membre de la famille, hein, souvent les parents qui ont dit ça, hein, qui ont dit pleure pas si t'es un homme, alors que il y a un petit garçon de 6, 7, 8 ans, que sais-je, et puis même un homme adulte a le droit de pleurer. Mais ce message-là, il peut être aussi implicite à travers la société, la culture, les films, tout ce dont on voit, tout ce dont on est, dans lequel on est baigné finalement, tout ce qu'il y a autour de nous. Donc même des hommes qui n'ont pas de souvenir de ça, de ces mots-là, d'une scène particulière étant petits, ils peuvent quand même avoir intégré cette carapace, ce costume de l'homme fort, hein, c'est une carapace qui m'a peut-être aidé à avancer dans la vie, à faire des choses, mais au bout d'un moment, il s'avère que bah, souvent après un événement de vie hein, difficile, la carapace est devenue trop lourde, trop encombrante, on a du mal à bouger, c'est comme si elle nous limitait. Puisque bah, nos émotions, elles, sont vraiment utiles, hein. J'ai l'habitude de dire que les émotions sont des programmes.
Hein, c'est comme si sur un ordinateur, pour qu'il fonctionne, vous avez des programmes. Bah, nous, les êtres humains, c'est pareil. On a le programme colère, on a le programme tristesse, on a le programme peur. Voilà. Et donc, si on se coupe, si on n'écoute pas, si on n'utilise pas un de nos programmes, comme la tristesse pour beaucoup d'hommes, ou la colère chez les femmes aussi d'ailleurs, eh ben, on va se couper de quelque chose et ça va être problématique aussi pour des choix de vie, pour adapter nos comportements, pour vivre en société, etc. Enfin, après, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène émotionnelle, hein. Je travaille beaucoup en séance l'hygiène émotionnelle, les émotions, à quoi ça sert, comment les utiliser, comment les communiquer aux autres. Voilà, tout ça, c'est très important. Mais donc, je disais, pour revenir aux hommes, souvent cette carapace de l'homme fort, qui n'a pas le droit de montrer ses émotions, qui n'a pas le droit de montrer sa vulnérabilité, ça va être encombrant, ça va être trop lourd, euh, et elle peut commencer à se fissurer. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on n'a pas eu le droit de montrer sa tristesse, ou sa peur pour certains aussi, souvent ce qui va se passer, c'est que quand il y a une montée émotionnelle, donc une montée émotionnelle, imaginons qu'il y a un événement et que d'un coup, il y a de la tristesse qui veut monter, mais comme j'ai pas le droit de l'exprimer, parfois c'est automatique, c'est une autre émotion qui arrive. Et souvent, bah, chez les hommes, c'est la colère. En tout cas, chez ceux chez qui j'ai accompagné, souvent ça a été la colère. Voilà, il y a la colère qui monte. Pour que quand même il y ait cette montée émotionnelle, il y a du changement, sauf que le problème, c'est la mauvaise émotion qui monte. Donc la tristesse ne va pas pouvoir faire passer son message quelque part. Parce que la tristesse, c'est une émotion, c'est des émotions qui peut être associée au deuil. C'est une émotion qui nous permet en fait de clôturer un chapitre, de tirer les leçons du passé, de se rendre compte qu'une certaine chose est terminée et qu'on peut passer à la suite au bout d'un moment. Donc il y a des micro-deuils, hein, on peut être triste pendant 5 minutes, et puis il y a des très gros deuils, hein, quand une personne proche nous quitte, qui peuvent durer des années. Mais du coup, un homme qui n'a pas accès à sa tristesse, souvent au bout d'un moment, il peut être bloqué pour avancer dans sa vie. Parce qu'en fait, il va pas pouvoir écouter sa tristesse et sentir qu'il y a des choses, voilà, qui sont plus pour lui, ou passer à autre chose en fait, passer à l'étape suivante. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va répéter du coup certains schémas, certaines situations dans notre vie qui vont se répéter parce qu'on va pas être capable d'en tirer la leçon et de passer à la suite, par exemple. Pour d'autres hommes, où ils ont aussi cette injonction de on n'a pas le droit d'avoir peur. Mais donc pareil, si par exemple j'ai peur, il y a la peur qui monte, à la place je vais montrer que j'ai la colère, je suis fort, je suis prêt à me battre en fait, hein, j'ai pas peur. Voilà. Mais pareil, si c'est la colère qui monte, ce qui va se passer, c'est que la colère, elle va pas avoir le bon message. Il y aura pas la peur qui va être là. Et je vais pas me connecter à cette sensation d'insécurité, certes désagréable, mais au moins, je vais être capable de me dire, ok, là, je me sens en insécurité, qu'est-ce que je vais faire pour me sentir en sécurité? Et notamment, où est-ce que je peux demander de l'aide? Et là, pareil, la carapace de l'homme fort, qui gère tout seul, qui demande jamais de l'aide, et puis un jour, ça peut craquer tout ça. Hein, ça peut s'effondrer. Et c'est là le danger. Et puis dans ces cas-là, euh, bah, la colère va être très présente en fait. Et parfois, les hommes ne savent plus pourquoi ils sont en colère. Ils savent pas pourquoi ils sont en colère. Parce qu'en fait, c'est pas de la vraie colère. C'est de la colère qu'on appelle dysfonctionnelle. Elle ne remplit plus sa fonction, elle n'a rien à faire là. Il faudrait que ce soit en fait de la tristesse ou de la peur qui soit là. Hein, le programme tristesse ou le programme peur. Donc, je vous donne cet exemple de la colère parce qu'il est très courant chez les hommes, parce que c'est culturel en fait. Chez la femme, ça va être l'inverse. Chez les femmes, souvent, elles n'ont pas eu le droit d'être en colère, donc elles pleurent tout le temps, elles savent plus pourquoi elles pleurent. C'est un autre problème aussi. Mais chez certains hommes, il ne faut pas faire de généralité non plus, hein. Certains hommes savent pleurer, heureusement. Il y a des hommes qui savent écouter leur tristesse. Il y a des hommes, le problème, ça va pas être la colère, ça va être d'autres émotions. Ça dépend, ça peut être même de la culpabilité, de la honte, etc.
Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager, des émotions sur les hommes. Alors souvent on pose aussi une question, est-ce que voilà, les hommes sont moins habiles avec leurs émotions? Les femmes semblent être dotées de plus d'empathie avec les autres, mais aussi pour ressentir leurs émotions. Il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. J'ai regardé, il y a surtout des recherches qui disent qu'en fait, pour ce qui est de ressentir ce qui se passe dans le corps, les hommes sont beaucoup plus habiles, sont bien meilleurs que les femmes. Et c'est comme si en neurosciences, il y avait une dissonance en se disant oui, mais les femmes ressentent quand même mieux les émotions. Pourtant, pour bien ressentir les émotions, il faut bien ressentir ce qui se passe dans son corps. Et ça, les hommes sont plus forts pour ça. Donc, voilà, je pense que c'est surtout un apprentissage culturel, sociétal qui fait on va être biaisé en fait et on va apprendre à gérer ou en tout cas maîtriser nos émotions d'une certaine manière plutôt qu'une autre en fonction de notre éducation, de notre culture. Voilà, dites-moi si ça vous parle en commentaire, vous messieurs, si vous regardez cette vidéo. En tout cas, si vous explorez vos émotions, vraiment bravo à vous, parce qu'il faut avoir du courage, que ce soit les hommes comme les femmes, du courage pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, aller découvrir ce monde intérieur qui parfois fait beaucoup souffrir. Et c'est malheureusement quand la souffrance devient trop grande seulement qu'on décide en fait d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, alors qu'on pourrait apprendre, et je le souhaite qu'à l'école un jour on puisse apprendre tout ça à l'école, sur comment fonctionnent nos émotions, comment les utiliser pour ne plus les subir, mais vraiment les utiliser pour notre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.